Je pense que progressivement, les Africains commencent à comprendre le vrai sens du panafricanisme. Je m'en réjouis, vous ne pouvez pas imaginer. Non pas ce panafricanisme fétichiste qui vient nous séparer du reste du monde. Ce n'est pas ce panafricanisme qui pense que, oui, nous n'avons plus besoin de tel acteur du marché comme la France, les États-Unis. Non. Parce que le marché, quant à lui, il est mondial. Aussi longtemps que le téléphone que j'utilise vient de l'extérieur, c'est que j'ouvre le marché. Aussi longtemps que ma cravate, mes chemises ne sont pas tissées sur le continent africain, je prends conscience. Et je pense que c'est des choses que je dois véritablement retoucher pour la génération à venir. Et quand on prend conscience de son retard, de cette situation abyssale qui fait de nous véritablement les moins sous-hommes, si nous pouvons le dire ainsi, vis-à-vis de la technologie grandissante qu'animent les autres continents, on se dit oui, il y a un retard africain il y a une plaie qu'il faut véritablement combler. Et c'est vrai, cette plaie, elle est profonde. Et pour la guérir, nous avons besoin d'abord d'utiliser les méthodes coercitives, les méthodes à l'interne même de nous-mêmes, nous les Africains. Je tiens à nous dire quelque chose. Moi, je crois en tant que chrétien, quand nous lisons dans Genèse 11, le verset 7, quand Nimrod avait décidé de construire une tour pour voir Dieu au ciel, il y a trois choses essentielles que Dieu va constater quand il est descendu pour voir ce que faisaient les fils de l'homme. Il dit, ils sont unis, ils parlent la même langue et ils se mettent au travail. Sa conclusion va bouleverser ma pensée. Alors il continue dans les écrits, il dit, alors là, d'autres écrits disent, et maintenant, rien, je dis bien, rien ne peut les arrêter dans leur développement. Tout ce qu'ils vont projeter, ils vont devoir le faire, ils vont le réaliser. Vous voyez que cette décision de réussite de développement n'est pas conditionnée par des Blancs, les Américains, en fait, par les Américains, la coptocratie, ainsi de suite. Tout va dépendre d'abord quand nous serons unis ensemble, quand nous allons bannir la division, et quand nous allons véritablement aussi punir sévèrement ceux qui exacerbent les fonds de l'État. Parce que le vrai problème chez les Africains, nous tournons nos regards vers l'Occident comme ce sont eux qui nous ont exacerbés pendant des décennies. Mais nous oublions que comment ils sont rentrés si ce n'est pas nous-mêmes qui avions permis l'ouverture de nos portes internes. Ce n'est pas nous qui avions cité ou bien signé les accords illicites. Par individuation des gains d'individus, les gens dans le coutémisme permanent ont laissé cette pénétrance nous faire du mal. Je pense que pour moi, le vrai panafricanisme, c'est d'abord de cibler les plaies profondes du continent africain, d'organiser des méthodes coercitives claires, s'il faut même aller jusqu'à la pendaison de ceux qui exacerbent les fonds de l'État. Des millions de personnes qui vont sur la dette, nos pays sont endettés, mais quand vous regardez l'utilisation de la dette, presque 60%, voire même 80%, ne sert que quoi? À des déploiements spéculatifs. Et parfois, vous avez pratiquement la moitié qui se retrouve dans la poche des élites politico-bureaucratiques. Nous ne pouvons pas avancer. Ce n'est pas aujourd'hui le temps de faire justement un bilan en rejetant la France, en rejetant les États-Unis, les autres pays qui sont des acteurs qui eux aussi feront tout leur possible pour faire vivre leur industrialisation. Dieu ne les a pas bénis des matières premières. Et quand ces matières se retrouvent chez nous, je suis convaincu que si nous étions à leur place, nous ferons la même chose. Trouver tous les moyens nécessaires pour nous mettre, pour nous diviser, afin qu'ils rentrent pénétrer, pour qu'ils puissent chercher les matières. Ils feront tout pour nous assujettir. Le monde, c'est la jungle. Chacun se bat. Et vous voyez très bien que même le lion dans la jungle, dans la forêt aussi, se méfie des autres prédateurs. Mais il fait tout pour garder la couronne en tant que le roi incontournable de la forêt.
c'est tellement si beau si nous comprenons aujourd'hui que le panafricanisme, c'est d'abord nous, le travail sur soi. Bannir réellement l'individuation, le cotémisme permanent, qui en réalité est devenu la vraie valeur des Africains. Vous voyez très bien que la corruption est devenue une chose naturelle chez les Africains. C'est tellement, je dirais même, c'est une méthode qui rentre dans nos éthiques et nos moralités. Et tout le monde est corrompu, de la tête jusqu'aux pieds. Vous voyez même le gardien, vous l'envoyez pour acheter quelque chose, bah, il vous dira que il faut qu'on lui paie quelque chose avant qu'il ne se déplace. La corruption est devenue l'épine dorsale de notre société. Je pense que le vrai panafricanisme, c'est d'abord exaucer, désosser réellement ceux-là qui nous rongent, qui rongent notre économie, qui nous ramènent, qui nous tirent vers le bas à chaque fois. Et quand nous serons forts, quand nous allons constituer une société unie, unie dans toutes les diversions intellectuelles, parce que je crois que la division sur le continent, c'est-à-dire la différence doit être un atout pour nous. Je ne crois pas véritablement à l'égalité, parce que dans l'égalité nous n'apprenons rien, nous sommes limités dans la connaissance, dans le savoir. Mais dans la différence, nous apprenons à chaque fois. Nous pouvons faire des, comment appelle-t-on, des interpolations de nos différences pour nous augmenter, pour nous construire, pour devenir un peu plus forts qu'hier. Oui, je crois en cette Afrique qui vit véritablement dans le bien commun des choses, qui se soucie de la génération à venir et qui travaille pour eux. Je crois en cette Afrique véritablement qui punit sévèrement ceux qui volent les deniers de l'État, qui distribuent réellement les recettes de l'État. Je crois que cette Afrique a besoin d'avoir des méthodes parfois dures pour que nous puissions véritablement bâtir cette société avec éthique et moralité capable de pouvoir s'identifier, s'individualiser. Et je pense que le jour où nous allons véritablement bâtir la tour de Babel, nous serons fiers d'avoir légué quelque chose pour nos enfants, pour la génération à venir. Mais elle est divisée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le panafricanisme, tel qu'il a été orienté aujourd'hui de cette façon galvaudée, ne permet pas la solvabilité. En nous-mêmes, nous pensons que d'autres États sont meilleurs du fait qu'ils sont contre la France, ils sont contre les États-Unis. Ce n'est pas là le vrai problème. Le vrai challenge du continent africain, c'est le développement. Et nous ne pouvons pas arriver à ce développement si nous ne laissons pas le marché mondial nous pénétrer. Et nous devons être des acteurs du marché, et c'est très important. Parce que c'est là où nous créons les valeurs. C'est là où nous touchons les dividendes. C'est là où véritablement nous pouvons créer, faire entrer réellement des devises pour augmenter la vélocité de notre économie réelle. C'est là où nous pouvons nous bâtir. C'est là où nous avons assez de calculs nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, la politique économique que nous devons avoir doit être basée véritablement sur la calculabilité. Mais une calculabilité exempte de tout ce son. Une calculabilité qui sort de notre labeur, de notre travail commun, de travail d'une synergie vers une économie participative dans laquelle chacun crée des rétentions tertiaires. Cette économie, elle est l'émergence de nos œuvres, de nos efforts, de ce que nous pouvons nous tous, d'une manière ou d'une autre. Le vrai panafricanisme laisse passer les sociétés africaines, même si elles sont insuffisantes, même si aujourd'hui on n'arrive pas encore à pousser le bouchon plus loin, comme les Européens, mais on fait confiance aux sociétés africaines. Et on va les encadrer, on les aide jusqu'à ce qu'elles arrivent à des produits concurrentiels, à des produits extraordinaires, capables même d'inonder le marché européen. C'est ça le panafricanisme, le vrai panafricanisme. Ben, il ne viendra pas d'un seul coup. Il y a un exercice de panafricanisme qu'il faut faire, qui n'est autre chose d'abord que la confiance en soi, confiance aux Africains pour les Africains, construire pour nous-mêmes pour nous, construire véritablement des systèmes socio-fonctionnels dans lesquels nous pouvons générer des rétentions tertiaires pour la génération à venir. Oui.